de mobilisation parce qu'on a un gouvernement qui ne veut pas entendre ce que sa population lui dit. Et je crois que Macron pense qu'on est en monarchie républicaine et je pense qu'il faut que ça cesse. Et c'est hors de question qu'on laisse les choses partir en fumée comme ça sans aucune résistance. Pour moi, c'est une force de... Enfin, la résistance est nécessaire et obligatoire et c'est un devoir. Mon revenu mensuel, pension plus les petits travaux que j'ai fait à côté, ça fait 1 750 € par mois. Donc c'est déjà juste dans une ville comme ici. Je ne sais pas s'il faudra que ça prenne d'autres formes, mais ce qui m'ennuierait, c'est que ça puisse prendre des formes très violentes et très explosives. Mais en même temps, quand des manifestants qui sont des travailleurs pacifiques ne sont pas entendus, comment on peut faire ? Qu'est-ce qui me fait tenir, c'est de voir qu'il y a encore autant de monde qui n'est pas très motivé ce matin, mais il ne faut pas lâcher. J'ai 60 ans, j'ai pas envie d'en faire beaucoup plus, et si je pouvais partir demain, je partirais comme tous ceux qui sont ici, et jeunes ou moins jeunes, et puis il ne faut pas lâcher vis-à-vis du mépris du gouvernement. Un président qui méprise les corps intermédiaires, effectivement, qui considère qu'il peut passer en force sur tout et n'importe quoi. Et donc, nous, on a le devoir de manifester notre présence et notre opposition à cette manière de faire. Ce qui fait que moi, ça me motive à chaque fois et que je n'abandonnerai pas. De manière générale, les syndicats sont mobilisés sur toutes les causes, les manifestants sont mobilisés sur toutes les causes. Il n'y a pas que cette raison-là qui nous pousse aujourd'hui à se soulever aussi. Moi, ce qui me permet de tenir, c'est tout simplement le fait qu'il y ait du monde, le fait que les gens continuent à rester mobilisés, parce que c'est finalement une réforme qui vient faire déborder le vase. Si certains parlent de crise politique, c'est parce que l'écran de fumée démocratique s'est volatilisé et que derrière le papier de pain républicain, on distingue désormais clairement l'État bourgeois. La motivation, c'est pas une motivation idéologique, c'est une motivation très pratique. C'est qu'on est très conscient et très consciente, surtout quand on est, moi je parle pas pour elle, mais quand on est une femme, on sait qu'on est déjà à demi-salaire et qu'on sera bientôt à demi-retraite pour une double journée de travail. Donc on est très conscient de nos intérêts concrets. Et on sait que nos intérêts concrets sont aux antipodes, ils sont antagonistes avec les intérêts des gens qui font ces réformes, quoi qu'ils s'en défendent. Ils ont tout dans le frigo pour que je taille. Et marre de tout ego, gigot et je me sens lâche. Toujours les mêmes vagues qui me ramènent à ma place. Il faut autour, s'y tracer en acte. Je serai toujours au fond de la classe. Demain je rebrasse.